Guéguerre au sein de la coalition au pouvoir. Le cacique du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila répondent coup sur coup à ceux du Cap pour le changement de Félix-Antoine Tshisekedi, actuel chef de l'État. Gratuité de l'enseignement des bases. Les enseignants du collège Boboto ont décidé d'arrêter les cours. Ils dénoncent les tâtonnements et l'imprécision du gouvernement de la République à propos. Le nouveau cardinal Fridolin Ambongo salue le plan de sortie de crise de Martin Fayulu et dit trouver en Félix-Antoine Tshisekedi de la bonne foi pour développer le pays. Il l'a dit au cours d'une conférence de presse et vous suivrez en page No Comment à la fin de ce journal l'intégralité du meeting de Jean-Marc Kabound à Kabound, président AI de l'UDPS à l'occasion de la journée de la base. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Ouvrons ce journal avec ce tête-à-tête. Emmanuel Macron, Félix-Antoine Tshisekedi, les deux chefs d'État ont échangé sur plusieurs sujets, dont la sécurité et l'éducation. Une rencontre à l'issue de laquelle la France a annoncé qu'elle allait apporter de l'aide à la République démocratique du Congo à hauteur de 65 millions d'euros dans le cadre d'un contrat de développement et de désendettement du pays. Philippe Vumpi. Paris va accompagner le travail de modernisation et de transformation entrepris par Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais, a annoncé Emmanuel Macron. La France va d'abord aider la RDC à lutter contre les groupes armés, notamment à sa partie orientale. La coopération se fera en matière de renseignement, mais elle sera aussi militaire. C'est l'honneur d'être présent ce matin et d'être, comme vous l'avez vu, invité d'honneur et de parler, je puis dire, au nom du continent africain ce matin au Forum de Paris pour la paix. Nous avons signé le deuxième contrat, justement, en matière de soutien et de développement et de désendettement pour le pays. 65 millions d'euros que la France va investir pour accompagner le travail de modernisation, de transformation de la RDC du président Tshisekedi. Nous avons beaucoup parlé ensemble. D'abord, nous serons aux côtés du président pour la sécurité, en particulier à l'Est, contre les groupes armés, les groupes qui pactisent avec Daesh pour lutter activement contre ceci, avec de la coopération en matière de renseignement, de la coopération militaire. La France va également apporter son aide en matière d'éducation. En matière éducative, nous allons investir au moins 15 millions d'euros dans ce sujet pour accompagner d'abord ce formidable projet de gratuité de l'éducation et en particulier nous engager sur la formation des maîtres. Le président Félix Tshisekedi s'est de son côté félicité de voir que la France revienne en pointe dans tous ces domaines. Il y a plusieurs domaines que nous avons balayés et je suis heureux de voir la France revenir en pointe là-dessus. Et je le lui avais dit, je tenais à le lui dire, je veux que la France soit beaucoup plus présente en ce moment en Afrique. Et de retour à Kinshasa, une année après le retrait des signatures de Félix-Antoine Tshisekedi et Vital Kamerhe de l'accord de la Mouka à Genève, un meeting a été tenu devant le siège social de l'UDPS à Limete. Une occasion pour le président ad intérim du parti de Félix Tshisekedi et coordonnateur du CACH, Jean-Marc Kabound, à Kabound, de commenter l'actualité, notamment la crise qui règne au sein de la coalition FCC CACH, allant jusqu'à qualifier la famille politique de Joseph Kabila d'un groupe d'aventuriers. Pouvoir on a tozali kosala la yango peuple, mais s'il y a une bande d'aventuriers, on va monique bakoki komando sakana na ba jeu de mots na koloba que non bakoki ko bloquer fachi to ebisi bango lobby na lingite toka na bien na lingite lobby batu ba ekola konager na fleuve Congo batu boni ba exil nazali kopesa bino exemple ya mibale toyokana malamu nazali kopesa bino exemple ya Afrique du Sud lelo yole tozali kolobawa Jacob Zuma azali kosamba te oyo azali président na mboka wana azali muto parti na ete. C'est pour vous dire que notre bonne foi jusqu'à ce jour est salie déclarée.
Il ne faudrait pas que ma bêtise moussousou, ma blague moussousou, et pousser biso, donc il est confiné. Nazali Tolobaboye. Nazali Tolobaboye. Biso, to calcula kamutute. Nous sommes une machine politique. Donc on dit qu'on renverse ma kamuna minute. La limite que va le Kabunda Bomaka coalition. Parce que ton condimentaire individu, groupe d'individus, passe à la pouvoir. Réponse du berger à la bergère. Dans une déclaration politique tenue ce mardi, le FCC qualifie d'immaturité politique le propos tenu par le président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound à Kabound. Philippe Vumpi. Au cours de sa réunion de ce mardi 12 novembre 2019, la conférence des présidents des regroupements et partis politiques membres du FCC a appris avec indignation les propos tenus ce jour par l'honorable Jean-Marc Kabound, président AI de l'UDPS et premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. À ce sujet, la conférence des présidents du FCC fait la déclaration suivante. Le FCC condamne avec la dernière énergie les propos outranciers, provocateurs, irresponsables, diffamatoires et injurieux à l'égard de son autorité morale et de l'ensemble de ses membres. Propos de nature à plonger le pays dans une grave crise politique et institutionnelle dont il ne mesure pas les conséquences par manque de maturité politique. Le FCC rappelle que la République démocratique du Congo ne peut se passer de l'unité de tous ses fils et filles incarnés à ce jour par l'accord de la coalition. D'une réaction à une autre, Kikaya Bin Karoubi, ancien conseiller diplomatique de Joseph Kabila, tweet « Nous sommes un grand parti, nous ne pouvons pas nous rabaisser dans les débats de caniveau. Notre parti a beaucoup de cerveaux garnis, beaucoup de professeurs d'université qui ne peuvent pas répondre à un étudiant. » Propos de Jean-Marc Kabound à Kabound contre le FCC au parti API. L'on relève une contradiction dans les déclarations du président AI de l'UDPS qui ne vont pas de pair avec celles du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi devant la diaspora congolaise en France. Aaron Mukula est son secrétaire général adjoint. Philippe Vumpi. Aaron Mukula, secrétaire général adjoint de l'API, fustige le propos de Jean-Marc Kabound à Kabound sur le FCC qui, d'après lui, contredisent ceux du chef de l'État en France. Jean-Marc Kabound a dépassé des limites. Tout d'abord, il contredit les messages du chef de l'État qui est son chef hiérarchique au sein du parti. Le chef de l'État en France, tout le monde a suivi. Devant la communauté congolaise vivant en Europe, le chef de l'État l'a dit clair. Il ne regrette pas d'avoir signé l'engagement ou encore l'accord vis-à-vis du FCC. Pour lui, c'est un engagement pour le développement de la République démocratique du Congo. Il ne regrette pas. Mais vous avez le monsieur Kabound, ici sur place, un jour après, il contredit le chef de l'État. Il le défie même pour dire qu'il met en garde les FCC. Les FCC, c'est un groupe d'aventuriers. Mon frère, un chef de l'État qui signe avec les FCC, vous qualifiez le même groupe d'aventuriers. C'est pour vous dire que les chefs de l'État cohabitent avec les aventuriers. Mukula
invite le président AI de l'UDPS à démissionner de son poste à l'Assemblée nationale. De politique en politique, à l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, l'on propose des élections législatives anticipées pour pallier à la crise politique entre le FCC et le CACH. Maître Georges Kapiamba estime que la Constitution permet au chef de l'État de dissoudre le Parlement. Il l'a dit à Jocelyne Luanga et Luzon Kiasi. Maître Georges Kapiamba, coordonnateur de la CAJ, estime que la crise FCC-CAJ infecte le Parlement, d'où il faut organiser l'élection législative anticipée. Il peut consulter toutes les forces vives de la nation et arriver à obtenir un consensus pour aller à ces élections anticipées. Mais s'il n'y a pas de consensus qui se dégage, comme ça se fait dans d'autres cieux, mais le président de la République devra recourir à l'article 148 de la Constitution qui lui reconnaît les prérogatives de dissoudre l'Assemblée nationale lorsqu'il y a crise persistante entre le gouvernement et la dite Assemblée. À ce qui concerne la proposition de Martin Fayulu sur le plan des sorties de crise, le coordonnateur de l'Association pour l'accès à la justice s'exprime. Il peut arriver qu'il y ait une convergence parallèle entre ce que Martin Fayulu a proposé et ce que nous avons proposé, mais la différence réside dans le fait que Martin Fayulu, lui, souhaite qu'il y ait une transition de 18 mois, mais lui dit que cette coalition reste. C'est déjà là une divergence de vues. Mais pour nous, il faut que cette coalition disparaisse parce qu'il faut organiser des élections anticipées pour doter les pays d'une nouvelle majorité parlementaire. Je l'ai annoncé au sommaire, récemment créé cardinal par le pape François, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a répondu aux questions de journalistes mardi. Une rencontre au cours de laquelle Ambongo qualifie de bonne foi le travail qu'effectue Félix-Antoine Tshisekedi pour développer le pays, tout en saluant le plan de sortie de crise de Martin Fayulu. Philippe Vompi pour le détail. Devant la presse, le nouveau cardinal et archevêque de Kinshasa salue la bonne foi de Félix Tshisekedi pour le développement de la RDC. 10 mois après l'installation de nouvelles autorités, est-ce que le souhait du peuple est comblé aujourd'hui? Ce n'est pas à moi de répondre. Le peuple, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Je crois que ces souhaits restent entiers. Naturellement, il y a des points positifs. Il y a des gestes positifs qui vont dans la bonne direction, que nous devons saluer, que nous devons encourager. Surtout le président. Il donne des signes d'être de bonne foi. À la question sur la proposition de sortie de crise de Martin Fayulu, Ambongo encourage le président de l'ICD. On ne peut qu'encourager l'initiative de Fayulu qui voit qu'il y a une crise, mais on ne doit pas rester accroché à l'histoire. C'est ça la position de l'Église catholique. Nous avions dénoncé le mensonge spectaculaire qu'il y avait eu autour des élections. Nous avons dénoncé. Mais après, l'histoire évolue. Nous n'allons pas toujours revenir sur la question de vérité des choses. Nous devons évoluer. Il faut savoir que c'est la première rencontre de ces prélats catholiques avec la presse après sa création comme cardinal par le pape François. L'actualité, c'est également le discours de Félix-Antoine Tshisekedi devant la diaspora congolaise à Paris. Le chef de l'État a qualifié de sorciers ceux qui font la campagne contre les investissements au pays. À la plateforme Lamouka, l'on fustige ces propos qui font montre d'une forme de bassesse. Maître Steve Kivuata, cadre et communicateur de Lamouka, l'a dit à Jocelyne Luanga et Luzon Kiasi. Réagissant au propos du président de la République, Félix Tshisekedi, qualifiant les politiques congolais de sorciers, Steve Kivuata parlait de la bassesse et de manque d'arguments. Lorsque l'on occupe une fonction sans réellement la mériter, c'est tout à fait normal
que l'on puisse atteindre ces niveaux, de ne pas effectivement incarner la fonction, parce que je sais qu'un président de la République, un véritable président de la République élu par le peuple ne peut pas tenir ce genre de propos jusqu'à tronquer les esprits des Congolais, parce que nous savons qu'en politique, on n'est même pas ennemi, on est adversaire. Et a fortiori, atteindre le niveau de qualifier les autres de sorciers, ça démontre qu'il y a un problème en termes de culture républicaine et qu'il ne sait malheureusement pas incarner la fonction qu'il occupe sans la mériter. En rapport avec la crise au sein de la coalition FCC-CAJ, CK de la Mouka appelle à la mise en pratique du plan Martin Fayulu pour éviter le pire. En fait, tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que la fièvre, ce n'est que quelques conséquences du deal qu'ils ont fait à Kingakati contre le peuple, de la crise de légitimité. Moi, je pense que si cette alliance continue, il y aura pire que ça. Nous pensons que pour éviter une crise politique qui peut atteindre un niveau multidimensionnel, comme l'a dit le président élu, qui va atteindre une situation économique désastreuse et une situation sociale défavorable pour le peuple, il est plus que temps de répondre à l'appel du président légitimement élu pour qu'on fasse de réformes institutionnelles et qu'on aille vers de vraies élections qui vont déterminer les institutions réellement légitimes. Meurtre de l'administrateur général de l'hôpital Vijana. On en parle en bref et en images. La haute cour militaire a jugé non fondée la requête de mise en liberté provisoire à la demande du prévenu Bakashukari Kavusa, propriétaire du terrain en construction dans l'enclos de l'hôpital Vijana. Le rejet de ce moyen contraint donc ces prévenus à demeurer en résidence surveillée jusqu'à la fin du procès. C'était lors d'une audience ce mercredi à l'auditorat militaire. Du côté des avocats du ministre provincial de l'Intérieur, Doli Makambo, l'on a trouvé inopportun de solliciter une liberté provisoire pour leurs clients car ils estiment que le procès tend vers sa fin. La cause renvoyée au vendredi 15 novembre pour plaidoirie. Dans un autre registre donné pour mort, l'élu de Kassangoulou, Jean-Claude Vouemba, est bel et bien en vie, comme les témoignent ces images. Beaucoup lui ont donné pour mort, d'autres parlaient d'une paralysie de jambes. Le président du MPCR, l'élu du Kassangoulou, se porte bien. Jean-Claude Vouemba est très vivant. Confirmation faite d'abord par le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central. Collègues, députés, qu'on donne mort ou qu'on donne gravement malade. C'est un problème de rassurer la population, la République, parce que c'est un élu de la République. C'est une question aussi de rassurer sa base et toutes les bases de la province du Congo central. Jean-Claude Vouemba, député provincial du Congo central, président du MPCR, n'est pas mort et n'est pas aussi gravement malade comme ça circule partout dans les réseaux sociaux et dans les parlements debout, un peu partout sur toute la République. Présent sur les lieux, Jean-Claude Vouemba rassure les Congolais. Moi je remercie les Congolaises et les Congolais. Je n'ai pas non plus perdu l'usage de mes pieds comme les gens l'ont dit. C'était un problème de surdose d'activité et puis il y avait aussi un problème de surpoids, ça il faut dire la vérité, asthénie. Bon, mais en dehors de ça, bon Dieu va bien et puis on m'a exigé 8 jours de repos total. Merci pour toutes les personnes. À vous tous, Congolaises et Congolais, je serai toujours là pour vous pour la bonne cause. Venons-en à la gratuité de l'enseignement de base. Les enseignants du collège Boboto ont fustigé l'enveloppe salariale telle que proposée par le gouvernement. Réunis le mardi 11 novembre 2019 en Assemblée générale, ces enseignants ont décidé à l'unanimité d'arrêter avec le cours jusqu'au paiement d'un salaire pouvant leur permettre de vivre décemment. Un enseignant à Boboto touche à ce jour 210 $ américains, une somme jugée insuffisante pour le professionnel de la CRE, qui regrette aussi le tâtonnement et l'imprécision du gouvernement sur le contenu chiffré de ces paliers de réajustement et les caractères discriminatoires du gouvernement qui privilégie, d'après eux,
d'autres catégories socio-professionnelles au détriment de l'enseignement primaire et secondaire. Dans le reste de l'actualité, des journées chargées sans repos depuis son retour en République démocratique du Congo, le président du PND, Salomon Kalonda Dela, a reçu le Force vive du Katanga et des politiques leaders de partis politiques venus lui témoigner leur soutien eu égard au moment difficile qu'il a passé en exil. Regardez. Le conseiller spécial et politique de l'honorable Moïse Katumbi et président national du PND, Salomon Kalonda Dela, s'est assigné la tâche de recevoir toutes les forces qui n'ont pas pu, comme prévu, l'accueillir à l'aéroport de la Luano lors de son retour d'exil. Après plusieurs autres, c'était au tour de la plateforme politique Alternance pour la République, AR en sigle, composante d'Ensemble pour le changement, d'être reçu par le conseiller spécial au cours d'une audience de bienvenue, qui fera également office de remise de cadeaux en nature d'un grand symbole. Merci pour la parole nous accordée. Nous sommes venus non seulement féliciter, mais encourager le président Salomon pour le sacrifice, pour tout ce qu'il a dû endurer pendant son séjour forcé en Europe. Vous imaginez, ça n'a pas été facile, ni pour lui, ni pour sa famille. Et pourquoi pas pour nous autres de la grande famille politique Ensemble pour le changement. Au nom de la plateforme Alternance pour la République, une des plateformes de la grande famille Ensemble pour le changement, dirigée de main de maître par le président Moïse Katumbi Chapwe, nous le félicitons et nous le remercions aussi pour avoir accepté notre demande. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous le souhaitons aussi bon vent parce que, comme vous le savez, il n'est pas que conseiller spécial du président Moïse, il est aussi chef d'un parti politique. Nous le souhaitons aussi bon vent dans sa carrière future. Lors de la même journée, il recevra également la dynamique de la jeunesse Balouba 4 qui a, elle aussi, tenu à l'accueillir et lui souhaiter la bienvenue sur la terre de ses ancêtres. À tous, le conseiller spécial a prêté une oreille aussi patiente qu'attentive. Dans la soirée du dimanche 10 novembre 2019, c'était au tour des cadres de son parti politique, le PND, de le recevoir. Une réception en couleur qui a eu lieu dans les jardins de sa résidence où les souvenirs heureux et malheureux ayant émaillé sa très longue absence au pays furent partagés au même moment qu'un délicieux repas de famille. Nous étions comme des enfants orphelins. Je crois que c'est quand on se retrouve dans la situation qui était nôtre il n'y a pas longtemps qu'on se rend compte qu'il faut notre pays. On a besoin de notre pays. Le pays que nous avons, un beau pays qui regorge de tout ce qu'on peut appeler comme ressources et richesses, mais malheureusement, la population reste pauvre. Et notre combat avec notre modèle, parce que vous savez très bien que le PND s'est choisi un modèle. Ce modèle, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Moïse Katumbi, c'est tout simplement parce qu'il a fait des choses. Il a une vision. Et cette vision, il a prouvé à très basse échelle au niveau du Katanga. Je crois que la chance que vous avez ici au Katanga, que nous avons nous ici au Katanga, nous ne nous rendons pas compte. Il faut traverser la frontière du Katanga pour comprendre ce que Moïse a pu faire ici au Katanga. Revendiquant des députés élus sur toute l'étendue du pays, le PND, dès sa première sortie électorale, a fait prévaloir sa stature nationale et entend désormais peser de son poids sur la balance de toute autre échéance, déterminé à faire de sa voix un paramètre incontournable de l'avenir. Place à présent à la page No Comment consacrée au meeting de l'UDPS. Pour
pouvoir ya Fachi et ça pouvoir ya peuple. To gagner yango na élection. Ezali couronnement il y a 37 ans de lutte. Oh ya boy asala mokili na ye. Eza na fleuve. Oh ya boy eza kaka pembeni na beach. Nalinina lo baboye. Coalition oui, mais ton condimate que individu, un groupe d'individus va défier chef de l'État. Voilà. Nalobi yango individu, Congo mobimba oyo. Individu ou un groupe d'individus va défier chef de l'État. Yami Balé, on ne dit jamais que Batou va utiliser coalition, va utiliser même majorité à Parlement pour bloquer projet de société na vision ya chef de l'État. Le 12 novembre 2019, Nazali commettre en garde Batounyoso. Et ça, bongo papa. Et ça, je suis clair. Nazali ko intimider Moutouté. Ah, Nazali Kolobawa, c'est entre amis. Prochainement, la Koloba Boété. Bongo ya. Tozo Canabien. Bongo papa. Je m'adresse plus particulièrement na ba partenaire na biso ya FCC. Bongo papa. Tosali na kati ya coalition yo, nous sommes de bonne foi. Je l'ai dit clairement, nous sommes de bonne foi. Et notre bonne foi est déclarée, proclamée. Monde entier m'a dit que IDPS Azali de bonne foi. Na quand même sabino pourquoi nous sommes de bonne foi. Bota la Nangola. Alternance politique et salemi na mboka wana. Na parti moko moko ya MPLA. Est-ce que le président Honoré Azan Angola a un exil? Bananae Bazan Angola? Bien. Chers combattants, je suis sérieux. Nazali sérieux. Nazali pour intimider Moutouté. Koyebani bien. Prochainement, Moukolo Nakoya Awa. Nakolo Basu discours ôté. Et ça la mbala souka. Il y a pas partenaire na biso qu'on sous-estime biso. Voilà. Bien. Nazali na pesi bino exemple ya Angola. Ezali na kati ya parti moko. Na parti moko bakei na congrès ba élire ba investir un candidat. Les loboyo kamakambo ezali ko. Batu boni baza na prison. Batu boni bake exil. Nazali kopesa bino. Nazali kopesa bino exemple ya mibale. Tonga na malamu. Zimbabwe. Nazali kopesa bino exemple ya Afrique du Sud. Lelo yoler tozali kolobawa. Jacob Zuma azali kosamba te. Oyo azali président na mboka na. Azali muto parti na été. C'est pour vous dire que notre bonne foi jusqu'à ce jour est sali déclarée. Il ne faudrait pas que ma bêtise moussousou, ma blague moussousou ait poussé biso pour qu'il ne confine. Posez Canabien. Nazali Koloba Boye. Biso to calcula Kamutute. Nous sommes une machine politique. Tokoki ko renverser makamuna minute. La limite que va le bateau. Kabunda bomaka coalition. Parce que ton condimate que voilà. Individu, voilà.
Tshisekedi wa Mulumba. Tokochangeaka te, tokotikala kaka UDPS. Rouleau compresseur. Na passage na biso, oya koloba affronter biso, tokoleka na ye. Zala prudent, zala discipliné, parce que ceux qui indiscipline eza na kati ya parti, tokoyeba te ke nani azali kopesa mot d'ordre uti wapi, tokosala eloko te. Nazali koyebisa bino boye, pona kodeside lelo kobima na coalition esengi biso ata 1 minute te. Soki tolobi, soki tomoni ke coalition wana eza isusu mpo l'intérêt ya peuple te, coalition wana elingi esape honneur na biso, elingi emettre en cause 37 ans de lutte, tokotia croix likolo. Tolobi mutu amemimaki abundaka te, mais il faudrait pas que ba pousser biso totiamaki na se C'est ici que nous baissons complètement les voiles. L'info est en continu sur Peter Tieni RDC TV. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée du côté de la 10e rue Limété et partout ailleurs dans le monde. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.